Car l'été au Philoï, ici mythomane l'homme mythologique, un peu enrhumé. Et ça y est, on est entré dans la seconde moitié des travaux. Les 6 premiers se sont déroulés dans le Péloponnèse. Comme Eurysthée n'a plus d'idées à force, il envoie Hercule bien plus loin. Première étape, la Crète. Selon le pseudo-Apollodore, Minos, roi de Crète, avait promis à Poséidon de lui sacrifier ce qui viendrait de la mer. Poséidon fait alors sortir un taureau des eaux. Mais Minos, trouvant ce taureau trop beau, décide de le garder et de sacrifier un autre taureau tout con. Ça ne plaît pas à Poséidon, qui rend le taureau féroce. Et c'est ce taureau qu'Hercule doit ramener à Mycène. D'après Diodore de Sicile, Minos sacrifiait habituellement son plus beau taureau à Poséidon. Une malheureuse fois, il a gardé le plus beau taureau et en a sacrifié un moins beau. Poséidon, pas content, se venge en rendant Pasiphaë, la femme de Minos, amoureuse du taureau. Elle se fait aider par l'architecte Dédale qui lui construit une machine en forme de vache. Elle se met à l'intérieur et Pasiphaë et le taureau font ce que font les adultes qui s'aiment beaucoup, ce qui engendre le fameux Minotaure ou taureau de Minos, dont le nom est un foutage de gueule pas du tout dissimulé envers Minosounet. Mais c'est une autre histoire. Selon Hygin, c'est ce dernier taureau qu'Hercule doit ramener à Mycène. D'après Virgile, le taureau était blanc comme neige. Et il y a une troisième version. D'après un obscur auteur, Akousilaos, cité par le pseudo-Apollodore, ce taureau a amené à Zeus la jeune Europe, princesse phénicienne et mère de Minos. Pourtant, d'après Ovide, c'est Zeus lui-même qui s'est transformé en taureau pour emporter Europe sur son dos. Comme ça, vous saurez tout. Et maintenant, Hercule arrive! Minos autorise Hercule à emporter le taureau avec lui s'il arrive à le dompter. Cucule attrape le taureau et l'emmène à Mycène. Et c'est tout! J'ai déjà lu et entendu qu'il l'attrapait par les cornes, mais ce n'est pas précisé chez les auteurs antiques. Clairement, tout le monde s'en fout de ce travail-ci. Mais il y a une question que vous vous posez peut-être. Hercule a déjà rapporté un sanglier, une biche et un taureau à Mycène. Eurysthée n'avait pas prévu ça. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire avec ces animaux? Pour une fois, on a la réponse. Bêtement, le taureau est relâché dans la nature. Il traverse plusieurs régions en foutant la merde. Puis il s'établit à Marathon, où il ravage la région telle la peste noire s'abattant de sa lourde main sur l'Europe médiévale. C'est finalement le héros Thésée qui, en arrivant à Athènes, va trucider le vilain taureau. Mais la boucle va se boucler de bien belle manière. Parmi les personnes que le taureau a eu le temps de charcuter de ses cornes, il y avait Androgée, fils de Minos. Ce dernier pense que les Athéniens sont responsables de la mort de son fils. Comme tout bon roi, il réagit par la guerre. Il bat les Athéniens et les force à lui livrer 7 jeunes garçons et 7 jeunes filles pour nourrir le Minotaure. Parmi ces jeunes gens, il y aura évidemment Thésée qui va exploser le vilain Minotaure. Mais on en parlera une autre fois. Et je préciserai que Thésée est aussi le cousin d'Hercule. Donc la boucle est bouclée. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Comme d'habitude, on pense au clap qui s'affiche à l'écran. Et nous serons tous heureux, je pense. Elle te au Philoï.